Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque semaine, toute l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. On a le plaisir d'accueillir un auteur ce soir qui est né dans le froid, je crois du côté du Canada, mais qui est tombé amoureux de Nice. Bonsoir Benoît Dalluin. Bonsoir. Vous avez publié votre second roman, Un cri dans l'océan, aux éditions XO. C'est paru le 23 janvier dernier. Et vous serez ce week-end à la rencontre de vos lecteurs à Livre en Fête. Ça se passera du côté de Saint-Raphaël. Et bonsoir Morgane Lasdi-Pesson. Bonsoir Céline. Pour le mensuel. On va faire un petit détour comme chaque semaine par l'interview de la semaine. On va au cinéma. Exactement. Là, il fait moche tout ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit un bon livre sous la couette ou on va au salon du livre. Et on va au cinéma parce que ça se joue encore. C'est sorti le 22 janvier. Ça s'intitule Brûle le sang. Et là aussi, ça tombe bien. C'est un film qui a été tourné à Nice. On a rencontré Nicolas Duvauchel, qu'on connaît pour énormément de séries, dont Balles perdues, Pax Massilia ou pas mal de films également. Là, c'est un tout premier film. C'est celui, alors, excusez-moi pour la prononciation, d'Akaki Popcats. On va le dire comme ça, c'est un Géorgien qui vit à Nice, qui aime évidemment cette ville, et il nous plonge bien dans les rues de Nice, où on se retrouve dans un véritable polar, un thriller. Donc on est dans la communauté géorgienne, on a une mère au foyer, un père qui travaille comme chauffeur d'un oligarque russe, et un fils qui veut devenir prêtre orthodoxe. Pour l'instant tout va bien jusqu'au moment où le père va se faire assassiner à la place du russe. Le fils, le deuxième fils, Nicolas Duvauchel, va débarquer pour l'enterrement et aussi pour venger son père. Il y a un truc très très brut sur les premiers films que j'aime beaucoup et qui m'a plu au scénario et puis à la réalisation. Il y avait un truc très brut que j'aimais que j'adore. Et puis il maîtrisait son sujet. Et puis la lumière aussi de Nice, voilà, c'est fabuleux. Faire un film noir aussi au soleil, ce qui est rare. C'est souvent il pleut comme dans les films de Marshall comme Mer 73 ou des choses comme ça, c'est des trucs très noirs où il pleut. Et là, d'avoir cette ambiance de soleil, mais pour un film noir, je trouvais ça, le contraste est assez fou. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'omniprésent dans le film, la chaleur, la moiteur de Nice, et ça, j'adore. Et puis ça tend les gens tout de suite aussi, la chaleur, il y a quelque chose on est plus tendu, il y a moins de... Alors que dans le froid, oui, puis on a déjà vu ça 20 000 fois, donc ça, je trouvais ça beau aussi d'avoir c'est un peu le dernier personnage du film, le soleil niçois et le climat niçois, ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien m'emparer des rôles un peu bancal, un peu casse-gueule, que pas personne veut faire, mais qui sont, que les gens disent, ah non, ça c'est trop noir, il est trop violent. Moi, je trouve que, même si j'aime pas ça, ça fait partie de l'âme humaine, et qu'on peut être violent un moment, et puis être totalement quelqu'un d'autre sur un autre film. Et je pense que on a tous ces deux facettes en nous. Après, de l'exprimer ou pas dans la vie de tous les jours, c'est pas le truc. Mais il y a, de faire des rôles qui sont pas forcément des gens bien, entre guillemets, comme on dit, ça c'est un rôle d'un mec bien, ah oui, ça c'est un rôle de héros. Voilà, moi j'aime bien les anti-héros et les anti-héros. Voilà. C'est moins aimé par les gens, donc c'est ça peut-être qui me plaît aussi, quoi. Les outsiders, j'aime bien. Et il y a un truc qui me plaît plus que les héros, les héros tout lisses, qui ont tous les médailles, tout ça, quoi. Il y a un truc qui me plaît plus, quoi. Voilà, et si on ne va pas au cinéma ce week-end, peut-être prendra-t-on un bon livre au coin du feu, Benoît Dalluin. Et pourquoi pas le vôtre, Un cri dans l'océan, qui est sorti il y a quelques jours. Il s'attaque à un sujet assez étonnant, assez grave, celle d'un esclavage moderne à bord de bateaux de pêche. Oui, exactement. En fait, je cherchais un sujet pour amener à prendre conscience de la fragilité des océans. Et mon éditeur m'avait dit, c'est pas toujours évident, les créatures marines, les poissons et tout, ça n'émeut pas forcément le grand public. Et un matin, alors qu'à l'époque je travaillais à New York, je suis tombé sur un article du New York Times dans le métro en allant au bureau sur l'esclavage moderne, effectivement, les gens qui sont retenus captifs sur des bateaux de pêche en haute mer. Et j'ai été complètement sidéré. En fait, je pensais pas que ça pouvait encore arriver aujourd'hui. Alors ça se passe où? Alors ça se passe principalement en Asie du Sud-Est. En fait, la mécanique est assez simple, c'est-à-dire que vous enlevez des gens plus ou moins contre leur gré et vous les retenez en haute mer, dans des eaux internationales, là où en fait le portable ne capte pas, il n'y a pas de droit. Et surtout, en fait, ce qui est très bien organisé, c'est que vous avez des bateaux qui font la navette entre les flottilles qui restent dans les eaux internationales et la terre ferme. Ouais, donc c'est des zones de non-droit, quoi. Exactement. Il y a des gens qui sont restés sur ces bateaux parfois 5, 10, 15 ans sans voir la terre ferme.
Alors, on est véritablement sur un roman, c'est-à-dire une fiction qui s'inspire de ce fait réel et qui part d'une histoire d'amour. Exactement. Quand même. Oui, en fait, à la base, c'est un couple qui s'est disputé en Thaïlande. Ils y avaient tous les deux à Paris, mais il y en a un qui est d'origine cambodgienne. Et le soir, en fait, il claque la porte d'un restaurant, il marche dans les rues d'un petit port de pêche, il boit un peu trop, il fait une mauvaise rencontre. Et en fait, quelqu'un le prend pour un Cambodgien, entre guillemets, lambda, le drogue. Et le matin, il se réveille en haute mer, comme ça arrive souvent, malheureusement, dans cette région du monde. Alors, on navigue entre l'Asie, la France et Nice qui tient une place particulière encore dans ce roman. Exactement. Oui, en fait, il y a 3 personnages et en fait, la 3e personne habite effectivement à Nice, au Cap de Nice pour être plus précis. Et c'est vrai que moi-même... Voilà, il y a Tante Marthe, exactement, et Sophie. Et c'est vrai que bon, moi je suis un amoureux de Nice, j'adore Nice. Et là, ça parle surtout de Nice en hiver, de la lumière particulière sur la côte d'Azur, etc. Et voilà. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que dans le roman, les passages les plus heureux, les plus joyeux sont à Nice. Exactement. Alors en fait, petit refuge. J'avais pas vraiment prévu d'écrire autant sur Nice, mais je me suis moi isolé à Nice pour l'écrire. Et je pense que quand on écrit toujours un peu sur l'endroit où on se trouve. Donc assez naturellement, ça a pris une place importante dans le livre. Alors c'est un roman, mais c'est aussi un peu une enquête. Je crois que vous êtes beaucoup documenté sur le sujet. Oui, alors je me suis beaucoup documenté. Alors en fait, c'est effectivement l'esclavagisme de pêche, l'esclavagisme en Thaïlande est plus documenté aux États-Unis, parce que les poissons qui sont pêchés servent particulièrement en fait à faire de la nourriture pour animaux domestiques pour les États-Unis. Donc c'est encore assez peu documenté en France. Et j'ai lu beaucoup de rapports aux États-Unis, à l'ONU notamment, et aussi je me suis rapproché d'une association en Thaïlande qui cherche à venir en aide aux esclaves. Alors ça a donné aussi un roman que moi j'appellerais hybride, parce que j'ai du mal à trouver le terme, parce qu'on a à la fois l'amour, on a ce suspense assez haletant, on est sur un thriller, c'est documenté, donc on frôle le côté un peu journalistique, documentaire. Ça c'était calculé d'avance, ou c'est au fur et à mesure de l'écriture qu'on arrive à avoir un petit peu toutes ces articulations? Ouais, alors c'est une très bonne question. Alors je pense qu'effectivement, moi je fais toujours des romans qui sont assez haletants, parce que je sais pas, c'est une forme de timidité, j'ai envie que les gens soient pris dedans. Et là, effectivement, les gens me disent on est happé tout de suite, mais j'ai besoin. Ils sont courts, ouais. Voilà, ils sont pris dedans. C'est souvent les gens, parce que je lis les commentaires sur internet, les gens me disent mais je l'ai lu en 2 nuits, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un peu, je vais pas dire ma signature, mais j'aime bien faire comme ça. Mais par contre, je veux qu'il y ait un fond et qu'il y ait un message. Et là, le but, c'est vraiment de faire prendre conscience, effectivement, de la fragilité des océans. C'est l'année des océans cette année dans le monde. Donc, alors, je vais faire un parallèle qui peut paraître incongru. Je pense au Barman du Ritz de Philippe Collin, où justement il a pris ce parti d'écrire un roman en s'inspirant de faits réels, de personnages qui ont parfois vraiment existé. Est-ce que si le roman, c'est pas une façon de se libérer, c'est-à-dire de dire j'ai envie de parler d'un sujet réel sur lequel je me documente, mais aussi je m'en libère et j'en parle de façon beaucoup plus libre? Oui, si je pense, effectivement, avec un roman, on peut se permettre de rajouter des personnages, on peut aussi rajouter plus d'histoires, les générations précédentes, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On peut inventer, je pense, un peu plus d'affect, un peu plus d'émotion. Et c'est ça que je pense qui est intéressant, parce que parfois, le documentaire fait appel à la raison, il ne va pas forcément convaincre les gens, alors qu'un roman, on fait appel à l'émotion, on peut toucher d'autres personnes. Toucher d'autres personnes que vous allez pouvoir rencontrer ce week-end. Ça fait quoi quand on est auteur de découvrir ceux à qui on s'adresse? C'est troublant les premières fois? C'est troublant. Alors en fait, c'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens qui ne l'ont pas encore lu, c'est très bien. Mais quand c'est des gens qui l'ont déjà lu, c'est encore mieux, parce que là, vous avez un retour, etc. Et c'est très émouvant aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut préciser que les bénéfices, vous les reversez à des associations? Oui, voilà. Alors, c'est pas mon métier principal, donc je reverse tous les bénéfices à des associations de sauvegarde de l'océan. Donc, il y en a plusieurs, Bloom, Sea Shepherd, Tara Océan, enfin, c'est toutes celles qui sont sur la place, si je puis dire. Voilà, Un cri dans l'océan aux éditions XO. Et on peut vous rencontrer, Benoît Dalluin, ce week-end à Livre en Fête. Ça se passe du côté de Saint-Raphaël. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à vous. Et on passe à l'agenda. Je vous invite à aller voir de la danse avec Carmen le 7 février à Sainte-Maxime au Carré. Donc c'est évidemment l'œuvre de Georges Bizet, mais revue et corrigée par le chorégraphe, je vais y arriver, Abou Lagra, et le ballet de l'Opéra de Tunis. C'est très moderne. On est vraiment sur du clair-obscur, c'est magnifique. Truffe en fête, alors là c'est autre chose, mais attention, le programme a changé. C'est ce week-end à Grimaud à cause de la pluie. Ça a été un petit peu réduit. Demain ce sera en nocturne. Donc là on a des démonstrations de cavage. On va avoir évidemment des dégustations, des conseils culinaires, etc. Et puis, dimanche, Cirque Africa, 35 artistes qui viennent de l'Éthiopie. C'est organisé évidemment par le Cirque Phoenix, donc c'est gage de qualité. C'est à Cannes, au Palais des Festivals, à 16h.
Merci Morgane, à la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. On se retrouvera pour un rendez-vous sportif tout terrain. On parlera des études de sport à Nice.